Le plus grand site pour adultes du monde a subi une fuite de données massive et il prévient ses utilisateurs que ces données pourraient être utilisées contre eux pour leur faire du chantage. On en parle tout de suite. Alors, des hackers menacent de divulguer les données personnelles d'utilisateurs du service premium de Pornhub. La plateforme de contenu pour adultes Pornhub a été ciblée par un groupe de cybercriminels. Ouh là là, ça fait peur, ça, des cybercriminels qui ont annoncé avoir dérobé les données appartenant à des utilisateurs. Mais en fait, le truc, les amis, c'est que c'est pas n'importe quelle donnée qu'ils ont détenue. C'est pas juste genre nom, prénom. En fait, ils ont l'intégralité des vidéos et des recherches qui ont été faites. Ça, c'est chaud. Les pirates réclament désormais une rançon. C'est ce qu'on appelle un rançon. Non, pas du tout. Oubliez ce que j'allais dire. L'entreprise évoque quant à elle une faille liée à un prestataire externe et appelle ses abonnés à la vigilance. Et le prestataire externe, je vous en ai déjà parlé. Il s'agit tout simplement de Mixpanel. Je vous en ai déjà parlé parce que Mixpanel a fait comprendre qu'ils avaient subi une fuite de données. Et Mixpanel, c'est un prestataire qui agit pour le compte d'énormément d'entreprises, comme notamment OpenAI. Et c'est pour ça que je vous en avais parlé le 28 novembre. J'ai dit OpenAI annonce une possible fuite de données par le biais de l'un de ses prestataires. C'est grave, mais le plus gros problème, c'est que ce Mixpanel, c'est 29 000 entreprises, dont Uber, Yelp, DocuSign, eToro, etc. OpenAI a été la seule entreprise dont j'ai reçu une notification et qui a immédiatement informé ses clients avec toutes les infos sur la suite dès le premier jour. D'accord? Et donc là, par exemple, il y a OpenAI dit que potentiellement, il y a des utilisateurs malveillants, des cybercriminels qui ont pu avoir vos noms, vos emails, votre position approximative, quel navigateur vous utilisez, quel site internet de quel site internet vous venez où vous allez quand vous utilisez ChatGPT, etc., etc. Mixpanel, qu'est-ce que c'est? Mixpanel, c'est une suite logicielle qui permet en vérité de comprendre l'activité de vos utilisateurs. Et vous doutez bien que pour comprendre l'activité de vos utilisateurs, il faut que vous envoyez à Mixpanel des données de trafic, mais aussi des données d'interaction de vos utilisateurs. Et dans le cadre de Pornhub, ce n'est ni plus ni moins que les vidéos consultées. Et ça, c'est un immense problème parce que c'est un peu l'arbuste qui cache la forêt. Parce que là, OpenAI a envoyé immédiatement un email, Pornhub a envoyé un email bien après, et maintenant Pornhub nous dit attention, il va y avoir peut-être notamment de la sextorsion, c'est-à-dire des gens qui vont essayer de faire chanter certaines personnes en leur disant oh oh, toi là, je vois que t'es marié, si tu veux pas que j'envoie à l'intégralité de ton travail et à ta femme ou à ton mari ou whatever tous les contenus que tu as regardés sur Pornhub et tous les contenus que tu as cherchés, eh bien, tu vas devoir me payer. Et oui, parce que les données de Pornhub, ce sont des données avec lesquelles vous pouvez faire chanter très facilement, encore une fois, malheureusement. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est que Mixpanel, les amis, Mixpanel, c'est beaucoup d'entreprises. Genre vraiment beaucoup. Donc si quelqu'un a eu accès à... si Mixpanel a eu une fuite de données, c'est pas que Pornhub, c'est pas que OpenAI. Hein, tu vois. Moi, j'ai plus peur des données type Uber, avec la localisation précise des gens, tu vois, etc. etc. C'est chaud quand même. Hein. Workday, des données de RH peut-être, des données de combien les gens sont payés, etc. 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 C'est chaud quand même. Hein. Donc, Pornhub, plateforme de contenu pour adultes, a été victime d'un vol de données revendiqué par le groupe de pirates informatiques Shiny Hunters, révèle le site spécialisé Blibby. Frère, changez les noms aussi. Ce lundi 15 décembre. Les hackers affirment détenir un volume de 200 millions de données personnelles d'abonnés. Ils menacent de les divulguer s'ils ne touchent pas de contrepartie financière. 200 millions. Attendez, déjà, l'information, c'est qu'il y a 200 millions de personnes qui ont un compte premium chez Pornhub. Nous exigeons une rançon en Bitcoin pour empêcher la publication de données Pornhub et supprimer ces données, a déclaré le groupe de pirates de l'agence de presse Reuters lors d'une conversation en ligne. Moi, ça, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à une rançon qui avait été demandée il y a quelques années, quand on a notamment... attendez, vas-y, vous savez quoi, je vais enlever ça. Quand on a notamment... quand il y a eu notamment un leak, une fuite de données chez les hôtels à Las Vegas, une suite d'hôtels à Las Vegas. Et en fait, il y en a qui avaient fait chanter des gens très connus
parce qu'en fait, ils avaient eu les données de avec quelle personne vous étiez venu dans l'hôtel. Et en fait, il y avait des gens très connus qui avaient commis des adultères à Vegas et qui avaient réservé une chambre avec une dame, parce que la plupart du temps, c'est des messieurs, avec une dame qui n'était pas leur vraie femme. Et du coup, il y a des hackers qui ont identifié ça et qui ont tout simplement hacké le système de l'hôtel et qui ont récupéré les données avec qui telle personne connue était venue. Et du coup, ils avaient le nom, prénom et ils avaient fait chanter certaines personnes. Il y a aussi la fille de données du site d'adultère Ashley Madison. Ah, ouais. Ah oui, oui, il y avait ça aussi. Oui, 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 oui. Oui, 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 exactement. Ben voilà, en fait, le truc des, des rançons à l'adultère, c'est un truc vraiment qui est assez démocratisé. Ça n'a pas attendu, malheureusement, Pornhub. Malheureusement. Selon Blibbing Computer, les données conservées porteraient sur l'historique des recherches, des visionnages et des téléchargements. Ouh. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Historique de recherche, visionnage et téléchargement. Ah ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud. Non, en vrai, c'est chaud. Un échantillon de données fournies par les pirates à Reuters a permis à l'agence d'en vérifier l'authenticité. Donc ça veut dire que c'est vrai. Ça veut dire que Reuters a vraiment vérifié. Ah ouais. Pornhub évoque une faille chez un prestataire. Dans un communiqué, Pornhub a confirmé un récent incident de cybersécurité. Celui-ci proviendrait de Mixpanel, un prestataire de services d'analyse de données tiers, et aurait affecté certains utilisateurs de Pornhub Premium, précise le site X. Concrètement, une personne non autorisée aurait accédé à des données analytiques stockées chez ce prestataire. La plateforme se veut toutefois rassurante et assure que les mots de passe. Mais vas-y, mais putain, ils me cassent les pieds en fait à un moment donné, ces fuites de données. À chaque fois qu'il y a des fuites de données, ils nous disent vous inquiétez pas, tout le monde a accès au fait que vous allez chercher, je sais pas moi, donnez-moi un thème. Non, non, me donnez pas de thème. Oubliez, me donnez pas de thème. Me donnez pas de thème dans le chat. Tout le monde a accès au fait que vous avez cherché hamburger, etc., etc., etc. Mais par contre, vos données, vos informations de paiement sont sécurisées. Hein, vous inquiétez pas. Hein. Il me saoule en fait. J'ai dit pas de thème. Les données analytiques en question toute ta vie. Non mais vraiment, vraiment, ça me saoule en fait. Ça me saoule parce que les informations personnelles, c'est pas en mode oh ben, parce que ça maintenant c'est le nouveau c'est le nouveau regardez, on n'a rien à se reprocher. Genre non mais vous inquiétez pas, les mots de passe ils ont pas fuité donc c'est bon. Mais frère, s'il y a toutes les données de mon compte de recherche qui ont fuité, les gens, ils n'ont pas besoin de mon mot de passe pour aller. Ils veulent quoi? S'il y a un hacker, il va pas venir et se dire ah, je vais voler son compte et je vais aller télécharger du porn. Ben c'est bon. Ben non, ils préfèrent largement te faire chanter avec le fait que tu as regardé des catégories cheloues. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ça m'énerve. Ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve. C'est vraiment un truc qui m'énerve. Comme si les données sensibles se résumaient aux mots de passe et aux informations de paiement. Alors oui, les informations de paiement, c'est sensible, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Désolé, ça m'énerve. Désolé, désolé. Désolé, replay YouTube. Peut-être vous êtes en train de vous dire qu'il est en train de s'énerver, c'est chiant. Mais en vrai, ça m'énerve. Ne trouve aucune indication que ces données avaient été volées lors de l'incident de sécurité de novembre 2025. Par ailleurs, Pornhub a expliqué avoir cessé sa collaboration avec l'entreprise en 2021, informe Blibby Computer, victime de la cyberattaque. Deux Canadiens et un Américain anciennement abonnés à la plateforme pour adultes ont accrédité l'hypothèse que les données volées pourraient être anciennes. Attends, j'ai pas compris. Pourquoi des victimes de la cyberattaque de Canadiens? Ah, parce qu'ils ont regardé les données. Ils ont regardé les. Ils ont regardé les données qui ont été extraites et ils se sont dit quoi? Ils se sont dit non, ça je l'ai regardé en 2021. Non, ça c'est du 2018. Non, j'étais plus sur ça en 2025. Je m'étais réactualisé. J'avais changé de cam. Pornhub, qui revendique plus de 100 millions de visites quotidiennes et 36 milliards de visites par an, a conclu son communiqué en appelant à la prudence, nous encourageant tous les utilisateurs à rester vigilants, surveillant leur compte afin de détecter tout email suspect ou toute activité inhabituelle, avertit l'entreprise, évoquant notamment les risques d'hameçonnage. Et donc ça, c'était le 15 décembre, il y a à peu près 7 jours, quand la news est sortie. Mais il y a du nouveau parce que Pornhub, aujourd'hui, a notamment publié un nouveau communiqué, et notamment relié par Malwarebytes, qui nous dit attention, Pornhub prévient ses utilisateurs qu'ils peuvent s'attendre à recevoir des courriels d'extorsion sexuelle après la divulgation de leurs
données. Et oui, là, on n'est plus juste dans de l'hameçonnage, n'est-ce pas? Nous savons que les personnes responsables de cet incident ont menacé et contacté directement les utilisateurs de Pornhub Premium concernés. Vous pourriez donc recevoir des courriers prétendant détenir vos informations personnelles. Nous vous rappelons que nous ne vous demanderons jamais votre mot de passe ni vos informations de paiement par courriel. Pornhub est l'un des sites web de partage de vidéos pour adultes les plus visités au monde, permettant aux utilisateurs de visionner du contenu anonymement ou de créer des comptes pour télécharger des vidéos et interagir avec elles. Enfin, anonymement, plus en France, hein. C'est un autre sujet. Pornhub a signalé que le 8 novembre 2025, une faille de sécurité chez Mixpixel, fournisseur du tiers d'analyse, a exposé un nombre limité de données analytiques. Ça, on l'a lu. Mixpanel a confirmé avoir subi un incident le 8 novembre. Rien n'indique que ces données avaient été volées, blablabla. Quelle que soit la source, les cybercriminels tentent généralement de monétiser les données volées des utilisateurs par le biais d'extorsions directes. Pour l'instant, le nombre d'utilisateurs touchés reste incertain, mais les informations disponibles indiquent que seules les données des abonnés premium ont été compromises. En octobre, nous avons signalé qu'un utilisateur des téléphones mobiles sur 6 est victime d'extorsion sexuelle. Quoi? Un utilisateur de téléphone mobile sur 6? Mais non. L'extorsion sexuelle est une forme de chantage en ligne où des criminels menacent de diffuser des images ou des vidéos privées dénudées à caractère sexuel explicite d'une personne si celle-ci ne cède pas à leurs exigences, souvent pour obtenir davantage du contenu sexuel, des faveurs sexuelles ou de l'argent. Ça craint, hein? Attendez, ce chiffre est fou. Un utilisateur sur 6 de numéro de téléphone est victime d'extorsion sexuelle. En mode, je détiens des vidéos et des photos compromettantes sur toi, fais ci ou ça, ou paye-moi ci ou ça, pour pas que je les divulgue. Mais c'est énorme. J'y crois pas à cette stat. Mais ça m'a l'air énorme. Le fait que votre adresse électronique figure dans une base de données d'utilisateurs connus de Pornhub fait de vous une cible probable pour ce type de chantage. Alors, moi je tiens juste à dire qu'il y a un jour, il y a des petits malins. Il y a des petits malins. Des petits malins. Enfin, quand je dis malins, voilà, des jeunes débiles qui n'avaient rien à faire de leur vie et qui ont utilisé l'adresse de mon compte, l'adresse pro de mon compte YouTube où je reçois des demandes de partenariat et tout, pour m'inscrire à divers sites, divers sites d'adultes. Donc à un moment donné, j'ai reçu des messages me disant confirmez votre email à plein de sites. Du coup, je tiens juste à dire que s'il y a mon mail à l'intérieur, je n'y suis pour rien. D'accord? Je n'y suis, voilà, je n'y suis pour rien. Non, mais en vrai, par contre, il y a des gens, je pense, qui ne vont pas comprendre parce qu'il y a des gens qui sont inscrits sans leur consentement dans ces bases de données, tu vois. Donc, bon. Après, je pense que vu que j'ai pas cliqué sur confirmer l'email, je pense qu'ils ont dû supprimer l'email. À moins d'avoir utilisé une adresse email jetable dédiée pour vous inscrire à Pornhub Premium, vous risquez de recevoir un email à caractère sexuel. Si vous recevez tout message faisant référence à votre utilisation de Pornhub, à vos recherches ou vos paiements doit être considéré comme une tentative d'exploitation de données compromises ou divulguées antérieurement. Ça veut dire que possiblement ce n'est pas du bluff, c'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Ne communiquez jamais vos mots de passe ni vos informations de paiement par email. Pornhub a déclaré qu'il ne vous les demandera jamais. Ne répondez pas aux courriels de chantage, ignorez les demandes, ne payez pas et ne répondez pas. Répondre confirme que votre adresse est surveillée. Ça, les amis, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Je sais que parfois, ça peut être très compliqué quand on reçoit des emails ou des numéros de téléphone vous disant je sais ce que tu as fait, j'ai des photos de toi, réponds immédiatement à cet email, sinon je vais divulguer des photos de toi. Le meilleur conseil, c'est de ne jamais répondre. N'essayez pas d'obtenir des informations en plus en disant oui, mais non, mais de quoi vous parlez, s'il vous plaît, etc., etc. Ne rentrez jamais là-dedans. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, parce que c'est vrai, si vous répondez, ça veut dire que l'email est vraiment utilisé. Et ça, c'est un fort signal. Et deuxièmement, c'est que souvent, ces emails sont envoyés à des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes en même temps, d'accord? Et que ce n'est quasiment jamais vraiment ciblé. Donc, ne répondez jamais à des emails d'extorsion, de chantage, quoi que ce soit. Vous cliquez 2 points, reporter par spam. D'accord? Point. Point.
Voilà, mentalité, je m'en bats les couilles. D'accord? Je sais que parfois, vous pouvez vous dire: «Oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un a piraté mon numéro de téléphone? Est-ce que quelqu'un a piraté ma webcam? Oh non, j'espère qu'il a pas nanana nanana». Surtout que maintenant, ça va loin, hein. Maintenant, on peut prendre une photo de vous que vous faites en story, vous, dénudez un peu, machin, malheureusement, vous l'envoyez par email et en disant: «Oh là là, regarde les photos que j'ai de toi compromettantes, je t'ai pris dans la salle de bain» ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. C'est horrible. Je sais que c'est horrible, mais s'il vous plaît, ne répondez jamais. Jamais, jamais, jamais. Ensuite, les autres conseils. Sauvegardez les courriels d'extorsion, y compris les entêtes, le contenu, les eurodatages et les pièces jointes. Mais n'ouvrez ni lien ni les fichiers. Ces informations peuvent étayer vos signalements auprès de votre fournisseur de messagerie, des forces de l'ordre locales ou des unités spécialisées dans la cybercriminalité. Changez votre mot de passe Pornhub si votre compte est toujours actif et assurez-vous qu'il est unique et qu'il est resté utilisé nulle part ailleurs. Activez la double authentification pour votre compte de messagerie, vérifiez vos relevés bancaires et de cartes pour repérer les frais inhabituels et signaler immédiatement toute transaction suspecte. Si vous utilisez une adresse email avec votre vrai nom pour Pornhub, ah oui, alors ça, c'est. Alors ça. Bah alors ça. Les amis, si vous vous appelez Jean-Luc Dupont, j'espère que vous ne faites pas un Jean-Luc Dupont pseudo sur Pornhub. Non, mais parce que, non, parce que là, je pourrais rien de plus. Mais ne vous inquiétez pas, parce que bientôt, vous n'aurez plus besoin de vous soucier de ça. Parce que quand, là, c'est une fuite de données de Pornhub, des données de Mixpanel, mais si demain, il y a une fuite de données d'un autre prestataire de Pornhub qui, par exemple, récupère vos photos, vos cartes d'identité, eh bien, vous n'aurez plus besoin de vous soucier de comment est-ce que les cybercriminels vont récupérer votre identité, car ça sera directement dans la fuite de données, grâce à notre super gouvernement, bien sûr, qui aura permis la possibilité à des cybercriminels de disposer directement des photos de votre carte d'identité, de votre passeport, voire plus, si affinité. Et on remercie encore l'autoritarisme. Voilà. N'hésitez pas dans les commentaires sur YouTube à dire merci l'autoritarisme, bien sûr, c'est important. Non, mais c'est important parce que plus d'anonymat, plus de pseudonymat sur Internet, ça veut dire quoi? Bah, c'est la porte ouverte à ce que dans les fuites de données, tout soit accessible pour les hackers. Et ça, c'est super cool. Mais surtout, pas d'inquiétude. On a la RGPD. Non, mais voilà, vous voyez, en fait, ça fait partie des effets de bord, malheureusement. Ça fait partie des effets de bord. Utilisez stop. Stop. Bah, c'est en anglais, mais c'est traduit en français. En français, c'est utiliser le RTSP, mais ça le fait moins. Slow, ralentissez. Ne vous laissez pas emporter par l'urgence ou la pression. Prenez le temps de respirer avant de répondre. Les entreprises légitimes comme votre banque ou votre société de carte de crédit ne vous incitent pas à agir immédiatement. T pour tester-les. Si vous avez répondu au téléphone et que vous paniquez face à la situation impliquant probablement un membre de votre famille ou de vos amis, posez une question à laquelle seule la personne réelle pourrait répondre. Quelque chose que vous ne trouverez pas en ligne. Par exemple, t'as vu, on a mangé un gâteau hier soir. Et la personne peut-être va vous dire, ah oui, il était bon, alors que pas du tout. O pour out, j'imagine. Se désinscrire. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, raccrochez ou mettez fin à la conversation. Vous pouvez toujours dire que la connexion a été interrompue. P. Prouvez que la personne est bien celle qu'elle prétend être en la contactant vous-même. Vous savez que la dernière fois, j'ai eu ma banque qui m'a appelé. Ma banque, elle m'appelle et elle me dit oui, bonjour monsieur Ayari, il y a un virement là sur votre compte qui est assez gros. On l'a bloqué et on voudrait vérifier le virement avec vous. Est-ce que vous êtes disponible pour répondre à des questions pour vérifier le virement, pour vérifier etc. Moi j'ai dit ok. Ils m'ont dit d'abord on doit vérifier que vous êtes bien la bonne personne. Et moi j'ai dit attendez, mais comment moi je vérifie que vous êtes ma banque? Camoulox! Camoulox! La meuf, on lui a jamais posé la question. La meuf, on lui a jamais posé la question. Elle a dit ah oui, c'est une très bonne question. Oui, c'est un très bon réflexe. Comment vous pouvez vérifier que je suis votre banque? Eh bien, tout simplement parce que je vais vous demander uniquement de répondre à des questions par oui ou par non et que vous n'aurez aucune information à me donner. Et vous verrez que les informations que j'ai, uniquement votre banque peut les avoir. Moi, je dis oui, ma banque ou des fuites de données. Donc, comment je peux être sûr que c'est vous? Elle m'a dit parce que vous ne me donnerez aucune information confidentielle. Vous verrez dans les questions. Et j'ai dit très bien, jouons à ce jeu. Et du coup, elle m'a posé que des questions en mode qu'il y a que ma banque, frère, qui peut les avoir. Genre vraiment en mode oui, est-ce que vous avez bien. Est-ce que vous avez fait un achat
Genre, je sais plus où, il y a 10 minutes. Non, elle m'a dit, ah non, non, la question c'était, est-ce que votre dernier achat avec votre carte bleue remonte à 24 heures? Et tu vois, j'ai dit oui ou j'ai dit non. Et après, elle m'a demandé une autre question. Elle m'a dit, elle m'a posé une autre question, je sais plus. Mais réponds pas! Non, mais c'était vraiment ma banque, pour le coup. C'était vraiment ma banque parce que je connais la voix de ma banquière. Ah, mais putain, mais attends, mais je viens de me faire bait! Parce que peut-être elle a usurpé la voix de ma banquière. Oh là là! Non, pour le coup, c'était vraiment ma banque. C'était vraiment ma banque parce qu'après, ils ont débloqué mon virement instant. Donc c'était vraiment ma banque. Mais en vrai, la vérification d'un sens doit aussi être la vérification dans l'autre. Donc voilà, les amis, extorsion possible chez Pornhub. Qu'est-ce que vous en pensez? Annie, cette multiplication de cyberattaques réussie, tu penses pas mettre le point sur une manque de compétences niveau sécurité des plateformes en France? Après, aucun système est inviolable, mais là, ça fait beaucoup. Après, très honnêtement, très honnêtement, la France est beaucoup visée au niveau global parce que la France a quand même une politique où ils essayent de faire un peu les coqs. Très honnêtement, là, ça fait quelques années, je veux pas faire trop de politique, mais ça fait quelques années qu'on a des classes politiques qui font un peu les coqs. Qui font un peu les coqs en mode, les coqs au sens propre du terme, en mode, regardez, nous on est trop forts, nanana, 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 nanana. Donc, je pense que on se prend un petit retour de bâton sur le fait de faire les coqs. Surtout que il y a aussi pas mal d'ingérences étrangères, je pense. Très honnêtement, je pense qu'il y a pas mal d'ingérences étrangères. Je pense qu'il y a des États étrangers qui ont tout autant intérêt à faire un bordel en France via plein de moyens et plein de raisons. Et une des raisons, un des moyens, c'est aussi de spread des fuites de données, etc. etc. Et c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. C'est très très chaud hein, pour les entreprises, hein. Est-ce que tu peux nous dire comment se protéger de ces fuites de données, des VPN ou quoi exactement? Malheureusement, en fait, franchement, honnêtement, le seul truc que je peux vous dire, c'est pour vous protéger de ces fuites de données, il faut faire basculer le débat public. En fait, moi, j'étais dans les bureaux de l'ancienne ministre du numérique, Clara Chapaz, il y a 4 mois. Et il y avait plein de gens autour de la table. Et en fait, j'ai poussé une gueulante. J'ai poussé une gueulante. Et je leur ai dit, il y a 4 mois, genre c'était en septembre, il y a 4 mois, j'ai poussé une gueulante et je leur ai dit, en fait, excusez-moi, mais il y a un sujet qu'on n'a pas mis sur la table, c'est tout simplement les fuites de données. Genre, ça fait pas mal de temps qu'il y a de plus en plus de fuites de données en France. Ça commence à devenir vraiment chaud, surtout qu'il n'y a aucun, aucune, comment on dit, punition, correction, audit d'organes étatiques comme la CNIL, etc., etc. Ils font quoi? Ils dorment? Parce qu'il n'y a pas longtemps encore, il y a une fuite de données boulanger et je sais qu'il y a eu des données de quelqu'un que je connais qui sont à l'intérieur. Donc comment on fait? Comment on fait? Je dépose plainte? Je leur ai dit, est-ce que je dépose plainte contre boulanger? La prochaine fois qu'il y a une fuite de données de France Travail, je dépose plainte contre France Travail? Est-ce qu'il faut en arriver à là? Et il y avait des gens autour de la table qui étaient là en mode non, mais tu sais, les fuites de données, c'est pas de la faute des entreprises. J'étais là en mode mais allez vous faire enculer. Non, mais genre vraiment, ils m'ont dit, mais tu veux faire quoi? J'ai dit, bah mettez des amendes, on va taper au portefeuille. Et on m'a dit, c'est pas de la faute des entreprises parce que le risque zéro n'existe pas. Donc on peut pas mettre des amendes à chaque fois que quelqu'un a une fuite de données. J'ai dit, ah, du coup, on laisse faire. Du coup, c'est OK. Du coup, c'est OK. Genre, attendez, là, les gens autour de la table sont en train de me dire que c'est OK. Je suis à Bercy, au ministère de l'économie et des finances, au cœur du truc. Et là, il y a des gens autour de la table qui me disent non, mais tu sais, OK. Bah, du coup, je me suis dit, OK, bah, si vous pensez ça, c'est bon, je sais pourquoi la CNIL, machin, ils en ont rien à foutre. Laissez tomber. Allez, ciao. Je vais déposer plainte dès que j'ai une nouvelle base de données qui fuite et c'est tout, hein. Des amendes pour des victimes d'arnaque dans le monde réel, ça te paraîtrait normal? Mais en fait, les amis, vous voulez que je vous dise un truc? Moi, typiquement, actuellement, avec mon entreprise, on est en train de finir des contrats avec des très grands groupes, des très très grands groupes du CAC 40, etc., etc. Ils nous demandent tous la même chose. Ils nous demandent une assurance sur les fuites de données et notamment les fuites de données personnelles.
Ça veut dire que toutes les entreprises ont des assurances sur les fuites de données personnelles. S'il y a des assurances, c'est qu'il y a des indemnisations. Pourquoi on devrait indemniser que les entreprises? Je pose ça là. Moi, je pose ça là. Je pose ça là. Je pose juste ça là. Voilà. Faites ce que vous en faites ce que vous. Faites attention aux mails que vous recevez et les fuites de données. Malheureusement, toujours plus, jusque dans vos calbutes. Peace.